Shalom, bonjour, je vous salue de partout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi, étant un prophète, de voir la salutation la plus propice qui est restée dans nos bouches par coutume et par habitude, c'est celle de saluer tout le monde au nom de Jésus-Christ. Mais aussi, nous le faisons puisque nous voulons aussi instruire les enfants de Dieu, les amener à comprendre certaines choses. Connaissant que l'Église, corps du Christ, a toujours eu des problèmes et des soucis pour essayer de comprendre certains enjeux et certaines choses, puisque dans l'Église, les gens se limitent juste à penser qu'ils ne doivent qu'être spirituels, alors que le spirituel est corroboré au physique, puisque Dieu a pris son esprit, il l'a placé dans les corps humains, ainsi les deux, ils ont fait une symbiose qui est le corps et l'esprit. Je suis en train de poser une question. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier 2023, excusez-moi. Je suis en train de poser une question. Pourquoi les Qatar invitent-ils la RDC ainsi que le Rwanda à s'asseoir pour parler de paix? Pourquoi les Qatar invitent-ils le Rwanda et la RDC? Et surtout, demain le 23, il va y avoir une réunion à Doha, au Qatar, sous l'égide du Qatari, le cheikh, c'est-à-dire le leader du pays. Ils ont invité les deux présidents, notamment Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que M. Paul Kagame, pour s'asseoir et discuter, parler de la paix. Maintenant, la question de savoir pourquoi. Pourquoi cette invitation? Pourquoi les Qatar? Qu'est-ce que le Qatar vient faire? Qu'est-ce que le Qatar a comme profit? Puisque dans le monde diplomatique ou bien dans le monde international, on n'a jamais été des amis, il n'y a que des intérêts. C'est-à-dire, si on regarde de loin ou de près, il y a les intérêts de deux personnes, qui sont les intérêts de trois, les Qatar, le Rwanda et la RDC. Alors, le Qatar, pourquoi lui doit être là? Je vais un peu me faire comprendre. Mon analyse sera courte, mais c'est pour permettre de comprendre. Ça fait un temps, ça va faire presque 6 mois, où nous sommes en train de partir au-delà de 6 mois. Il y a beaucoup de tensions entre la RDC et le Rwanda. Qu'est-ce que nous appelons tension? C'est-à-dire qu'il y a des pressions diplomatiques qui sont dites aux événements de nouvelles, on peut l'appeler agression de M23, puisque le gouvernement congolais est en train d'accuser les M23, qui est un mouvement pro-Rwanda, qui est un mouvement ici et créé par le Rwanda, selon la déclaration du gouvernement congolais, que le gouvernement congolais dénomme et appelle ces mouvements étant un mouvement terroriste. Alors, si ces mouvements terroristes-là se retrouvent en RDC en train de faire la guerre, les Congolais, le gouvernement congolais prend du doigt le Rwanda. Et ça fait un temps qu'il y a eu des négociations, il y a des discussions, il y a eu le Rwanda, il y a eu Angola, jusqu'à ce que le gouvernement congolais, le président, a préféré une politique d'approche. Il a approché le Rwanda, il a approché l'EAC, voir si cela pouvait résoudre l'équation et le problème qu'il y a toujours eu entre la RDC et son voisin le Rwanda. Mais jusque-là, ça n'a pas abouti. Il y a eu beaucoup de signatures, ça n'a pas marché. C'est ce qui fait qu'il y a des tensions qui ont amené à des conséquences politiques. Notamment, on a renvoyé l'ambassadeur rwandais qui était à Kinshasa. On l'a envoyé à Kigali, la personne de Karegeya. Le Rwanda, jusque-là, il n'a pas pris de dispositions politiques ou il n'a pas riposté politiquement, mais le Congo est en train de faire son offensive politique d'une manière ou d'une autre. Il y a eu une grande campagne tout autour du monde, tout autour de la planète, pointant du doigt le Rwanda. Exactement cette campagne-là, nous allons dire que c'est une campagne qui a aussi porté des fruits. On ne peut pas se voiler les faces, ça a porté des fruits, puisque au niveau du Conseil de sécurité, le président l'a dit, le président, la personne de M. Félix Antoine Tshisekedi, il a dit que le Rwanda a agressé directement le Congo. Bien que nous nous sommes limités juste à parler, ça fait quand même quelque chose. Il y a eu beaucoup de campagnes au niveau des réseaux sociaux, il y a eu tellement de bruit, et tout le monde aujourd'hui, vous avez vu même à l'époque des mondiales, on était en train de faire ces signaux. Disons qu'on tue, mais il y a le silence. On tue, mais il y a le silence. Alors, toutes ces choses-là, maintenant, aujourd'hui, il y a une autre personne qui vient intervenir dans le conflit. Qu'est-ce que la RDC est en train d'avoir comme conflit avec le Rwanda?
la RDC et le Rwanda, ils discutent d'abord, il y a d'abord un problème des terres. Le Rwanda, indirectement, il est en train de demander à la RDC de respecter ses accords. Lorsqu'il parle des accords, il va très loin. Il parle des choses de l'époque de 97 de FDL, bien qu'ils ne sont pas en train de le dire ouvertement. Le Rwanda revendique des terres au Congo. Le Rwanda revendique le respect des accords de la RDC lorsqu'il prend des négociations avec les groupes armés. Mais on se pose la question, pourquoi ça doit être le Rwanda qui doit demander à ce que le Congo respecte ses engagements dès lors que ça ne les concerne pas. Et le Rwanda demande à ce que le Congo revienne sur la discussion qui se sont faites. Le Congo a accepté que le Rwanda va prendre une partie. Donc, il va y avoir une coopération bilatérale sur le minerai. Le Congo va faire que le Rwanda prenne le minerai et qu'il les vende. Et le dividende ou les intérêts, ils vont se partager d'une manière ou d'une autre. Alors, toutes ces choses étant bloquées, vous savez aussi que le Congo avait autorisé à ce que la parc de Virunga soit exploitée par le Rwanda, c'est-à-dire les gens payent la taxe ou bien ils payent le droit au Rwanda et ils viennent visiter ces parcs au Congo, les grues des montagnes et consorts. Et dans ces pourparlers, dans leurs accords, il était question que le Rwanda déploie des militaires au niveau du parc pour sécuriser, puisqu'il disait qu'il n'avait pas confiance à la FARDC. Il fallait quand même qu'il a placé son argent, il a placé des choses qui viennent sécuriser. C'était parmi les accords qui se sont faits à gauche comme à droite, avec l'actuel gouvernement. Notamment, ça a été accepté, mais ça a clocheté lorsque la RDC demandait au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. Mais le Rwanda lui dit non, vous devez respecter les choses. Alors c'est là où les gens sont en train de se tirailler. Maintenant, aujourd'hui, ils se retrouvent, ils doivent aller demain le 23 se retrouver à, j'ai dit, c'est encore conditionnel. Mais quand même, les invitations sont déjà lancées. Les états-majors diplomatiques sont en train de bouger. Pourquoi maintenant le Rwanda et la RDC au Qatar? Le Qatar, c'est quoi? Le Qatar, c'est un pays arabe qui exploite dans son sous-sol. Il est riche en pétrole ainsi qu'en gaz naturel. Mais aussi le Qatar, aujourd'hui, il est devenu une puissance économique incontournable, puisque vous allez vous rappeler que ce sont les Qataris qui possèdent, par exemple, ils sont les patrons de PSG. Les Qataris, ils sont, si vous ne le savez pas, ils sont à 50% les patrons de British Airways, le plus grande banque de la Grande-Bretagne. À 50%, ils appartiennent aux Qataris. La majorité des immeubles, à 40% en Grande-Bretagne, ils appartiennent aux Qataris. Il y a des choses en Europe qu'ils ont achetées, ils ont acheté en Afrique, ils ont acheté un peu partout. C'est-à-dire les Qataris ont vraiment beaucoup donné d'argent et la force financière est en train de leur donner la place dans l'économie et dans les décisions mondiales et surtout dans les décisions politiques. Récemment, avant la Coupe du Monde, il y avait un problème. On était en train de taxer les Qataris d'avoir torturé ou bien d'avoir fait souffrir les gens. Il y a eu plus de 8000 personnes décédées. Mais les Qataris ont amené à ce que les gens ferment la bouche en donnant beaucoup d'argent au niveau de l'Union européenne. Mais alors, qu'est-ce qui se fait qu'ils se retrouvent dans la situation du conflit en RDC? Il y a deux choses que j'aimerais que vous compreniez. Premièrement, le Qatar a des intérêts en RDC. Quels sont ses intérêts? C'est la forêt équatoriale. La forêt équatoriale, depuis après 2021, je dois avoir les précisions des dates, je ne les ai pas en tête, le Qatar avait pris la possession, avait acheté la forêt équatoriale. La grande partie de la forêt équatoriale de la République démocratique du Congo, elle appartient au Qatar et ils ont signé un contrat de presque 30 ans pour exploiter. C'est ainsi que même l'huile de palme, qui est la nôtre, c'est partout où on produit l'huile de palme, c'est le Qatar qui retient le pourcentage de ça. 2. Le Qatar, au niveau du Rwanda, il exploite au moins 49%, à 49%, ils exploitent Rwanda Airways. Alors, regardons maintenant le parallélisme de ces choses. Le Rwanda, aujourd'hui, il est taxé d'être un criminel. Cela veut dire que les gens venaient visiter, quand Qatar
exploite 49% de Rwanda Airways, ce n'est pas par amour, mais c'est pour les intérêts économiques. Puisque en exploitant Rwanda Airways, et comme les gens viennent au Rwanda pour deux grandes raisons favorables, notamment la question du génocide et la question des visites de parcs pour visiter les gorilles de montagne, alors le Qatar exploite cette chose-là. Il a mis son argent dans Rwanda Airways et c'est ce qui fait que le tourisme est élevé et ça attire profit pour le Qatar et aussi pour le Rwanda. Donc quand les gens viennent beaucoup visiter, ils utilisent les avions de Qatar Airways ou bien de Rwanda Airways et comme ce sont quand même des avions au standard international, donc voilà, ce n'est pas l'exploitation de l'aéroport puisque l'exploitation de l'aéroport l'aéroport de Kanombe de Kigali est sous contrat de certains Espagnols pour 25 ans. Mais le Qatar lui-même, il exploite une partie de Rwanda Air. Alors, en exploitant cela lui permet à ce que le tourisme qui s'est fait au Rwanda, au travers ces gens qui viennent beaucoup pour visiter les sites, notamment la question du génocide, savoir l'histoire, comment elle s'était passée, toutes ces histoires. Et les gens qui vont dans les parcs, ça rapporte l'argent et ça rapporte au Qatar. Et de l'autre côté, les Qatar avec la forêt, ça lui rapporte l'argent. C'est pourquoi, partout, lorsque le président Félix avait pris le pouvoir, on l'avait appelé au Qatar, c'était juste pour lui rappeler que malgré tout ce que vous allez faire, attention, la forêt, elle nous appartient. Donc s'il y a des discussions, c'est nous. C'est pourquoi, lorsque le président soit en train de demander, le président de la RDC, quand il demande l'argent pour la pollution, le Qatar s'impose. Le Qatar dit, vous ne pouvez pas donner l'argent à la RDC puisque la forêt, elle nous appartient. Donc s'il faut discuter de la question de l'argent, c'est avec nous qu'il faut discuter pour que l'argent soit déversé en RDC. Et c'est nous peut-être qui vont donner les conditions. C'est nous, c'est-à-dire pour la question des forêts équatoriales, ça se répète, c'est le Qatar qui en parle. Alors, vu ces deux choses qui sont importantes, maintenant, comme on est en train d'agresser et parler et dire que le Rwanda est devenu un pays, comme il y a cette sensibilisation, Rwanda is killing, pas seulement Rwanda is killing, ça a évolué, on est en train de dire des choses sur le Rwanda, ça affecte le tourisme. Et quand ça affecte le tourisme, donc les gens ne vont plus voyager, puisqu'on dit donc, quand vous voyagez, vous appuyez le Rwanda à tuer les gens en RDC. Alors, tout celui qui paye son billet d'office, cela pèse, tout celui qui ne paye plus son billet, cela pèse sur Qatar Airways, cela pèse sur le fonds qu'ils avaient placé. C'est pourquoi il faut trouver un mécanisme que ce bruit cesse afin que les gens continuent à voyager. Et quand les gens vont voyager, le Rwanda va avoir sa part et lui aussi va avoir sa part. De l'autre côté, les Qatar étant partenaire à la RDC, il est censé demander à la RDC, essaye un peu d'adoucir la tension puisqu'il y a des enjeux de tous les deux côtés. C'est comme le Qatar qui est au milieu, qui est dans son problème de business et que les deux messieurs sont aussi, le Rwanda est dans les business et dans son problème économique, politique, le Congo est dans ses problèmes sécuritaires et économiques. Et voilà que le Qatar se retrouve au milieu. Donc ça c'est la raison principale pour laquelle le Qatar veut que les deux garçons s'entendent. Mais est-ce que cela va déboucher à d'autres accords? Nous ne sommes pas, on ne sait pas. Ça dépendra de la manière dont les gens vont discuter. D'une manière ou d'une autre, ils peuvent s'attendre. Par exemple, on cesse le feu, on se serre la main, comme ça, un message passe au niveau international, il n'y a plus quoi que ce soit. Comme ça, le Qatar n'est pas aussi directement indexé du doigt pour lui dire, toi tu appuies le Rwanda, mais toi en appuyant le Rwanda, voilà ce que le Rwanda est en train de faire. Le Qatar veut laver son image, il veut toujours laver ses impressions au niveau international, il ne veut pas se faire passer, il ne veut pas qu'il se retrouve dans des histoires sales, même si c'est sale quand ça se passe. Il ne veut pas qu'on l'indexe d'être aussi la personne qui tue le Congolais indirectement au travers le Rwanda en favorisant le tourisme et consorts. Alors, les deux présidents, ils vont s'attendre certainement, ils vont se parler, ils vont se discuter, mais est-ce qu'ils vont arriver à dire maintenant nous devons faire un accord par rapport à la nouvelle donne? Je ne sais pas. Mais nous ne pouvons que demander qu'il n'y ait pas des accords, puisque chaque fois qu'il y a des accords, c'est les retombées qui tombent toujours, il y a toujours des questions qui tombent et qui sont négativement au dos et endossées par la population congolaise. Tandis que le Rwanda, ils vont toujours négocier pour se tirer leur profit. Mais je pense, vu ce qui se passe, aujourd'hui, la RDC a quand même 50% de pression diplomatique au niveau international.
bien que la communauté internationale fait les sourds d'oreilles, mais déjà comprenant qu'un pays tel que le Qatar s'implique, c'est-à-dire le bruit est en train d'atteindre les sommets quelque part. C'est un bon signe diplomatiquement et politiquement que c'est en train de se faire comprendre. Si la RDC mettait encore beaucoup plus de pression, on va lâcher les gaz, puisqu'à un certain moment, l'homme blanc n'accepte pas, on va toujours finir à lui faire comprendre que c'est toi. Nous connaissons tous que c'est les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique qui sont en train de faire ce qui se passe, mais ils utilisent le Rwanda comme étant leur pion. Et certains pays ne veulent pas porter et endosser les choses. Voilà pourquoi ils vont se retrouver à Doha pour essayer d'atténuer la chose. Soit on va leur demander de revenir sur leurs accords pour lesquels ils sont en train de se discuter, et ça peut déboucher à quelque chose. Le Qatar va aussi dire au Rwanda, papa, va imposer à tes garçons du M23 qui reculent, ou bien arrête de leur demander d'harceler les Congolais. Mais je sais que dans la bouche du président congolais, il est en train de dire et insister sur quelque chose. C'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda qui est mauvais. Donc, partant de cela, partant de ces choses, il faudrait qu'ils disent à ces garçons du M23 de libérer. C'est ça le discours direct, c'est ça le discours au moins que l'on pense qu'il doit y avoir encore là-bas. Espérons que ça va produire quand même quelque chose de bon, puisque dans tous les conflits du monde, on négocie en faisant la guerre. Et la négociation, elle peut produire aussi bien que la guerre peut produire, puisqu'on exploite toutes les voies et tous les mécanismes. Prions seulement que ça marche et que ça aille bien. Je dis prions puisque je suis un serviteur de Dieu en même temps. Mais la vraie version et la réalité, vous avez compris. Ce sont les enjeux économiques qui poussent les Qatar à se retrouver dans ces conflits, qui poussent les Qatar à chercher à ce que les deux garçons s'asseyent sur la même place. Je sais que Kagame va lui demander à ce qu'on autorise les Rwanda Airways. Pourquoi? Sachez-vous, vous comprenez que lorsqu'on coupe le courant de Rwanda Airways au Congo, ça affecte Qatar Airways. Qatar Airways est affecté puisque c'est son argent qui est là. Donc le vol, il y avait au moins par semaine 10 vols, plus de 10 vols de Goma vers Dubaï, au travers les avions de Rwanda Airways. Et Qatar Airways, une interconnexion, soit on vous prend par Goma, vous faites la correspondance à Kigali, ou bien soit c'est par direct à Kigali, une autre correspondance à Doha, et la routine la plus utilisée dans ces coins-là, dans ces couloirs-là, c'est Goma, Dubaï, Goma, Pékin, Goma, Shanghai, c'est plus la grande partie de tous les gens de l'Est. C'est pourquoi il y avait même Rwandair au niveau de Lubumbashi et Rwandair au niveau de Kinshasa. Donc depuis que ça a été coupé, ça fait une pente économique. Et aussi, n'oublions pas, Qatar récupère l'or d'une manière ou d'une autre, dans plusieurs voies. Alors, il se retrouve aussi pénalisé dans ces choses-là. Donc, voilà les enjeux économiques auxquels on est confronté. Espérons que ça va bien marcher. C'était pour moi, pour vous aider à comprendre et à savoir pourquoi c'est là. Je reviendrai plus tard pour expliquer la question des Coupes du Monde telle que je l'avais dit. Je vais aussi continuer à expliquer sur le candidat à la présidentielle de la RDC. Je ferai chaque fois des petites analyses comme ça sur les dynamiques internationales et mondiales. Que Dieu vous bénisse, c'était pour vous, Kamani Jean-Luc. Et si je ne vais pas parler du prophète, je vais dire c'était Kamani. Que Dieu vous bénisse.